La Gravonne se jette dans le fleuve Prunelli, à moins d'1 kilomètre des rives du golfe d'Ajaccio. Son bassin versant de plus de 300 km² est constitué, selon la terminologie usuelle, essentiellement de forêts et milieux semi-naturels. La qualité de ses eaux est indéniable. De Bocognano à la plaine de Basteligaccia, la Gravonne se dirige sud-ouest sur près de 50 km. C'est un ruisseau cristallin dévalant les pentes abruptes des hautes montagnes. Une rivière joueuse, offrant nombre d'abris et de postes d'affût aux truites. Et enfin, un affluent aux méandres tranquilles, ombragés de hautes futaies et d'arbres bien souvent majestueux. Son débit moyen mensuel varie de 11 mètres cubes secondes en février à moins de 1 mètre cube seconde en août. Cependant, un record datant de 1980 a été relevé avec un volume instantané extraordinaire de 322 mètres cubes par seconde. Personne n'ignore aujourd'hui l'enjeu patrimonial majeur de cette ressource essentielle. C'est en 1492, à la création d'Ajaccio par les Génois, dictée par les seules nécessités défensives, que se posa l'obligation de disposer d'irrigation et d'alimentation en eau potable. Cependant, à cette époque, pas d'eau vive, mais seulement des citernes. Cette pénurie séculaire limite le développement de la ville d'Ajaccio. C'est par décret impérial du 1er novembre 1807 que Napoléon Ier prend en main le destin de sa ville natale en lançant les travaux. Au final, c'est sous le Second Empire que des travaux de réelle envergure vont être menés, faisant entrer Ajaccio et plus largement la Corse dans la modernité. C'est un nouveau décret impérial de Napoléon III en 1862 qui lance la réalisation d'un canal reliant la Gravonne au centre-ville pour alimenter, assainir, irriguer et embellir Ajaccio. Ce canal de plus de 18 km sera réalisé entre 1864 et 1878 avec un débit nominal de 1 mètre cube par seconde. Le barrage sur la Gravonne et sa vanne d'alimentation sont exceptionnels. Ils défient le temps et les aléas climatiques. Et accéder au pied de l'ouvrage nécessite l'utilisation de cordes qui laissent imaginer les difficultés techniques rencontrées par les hommes qui ont œuvré à son édifice.
La vasque sombre, agitée par les remous des cascades, entraîne les plongeurs dans les profondeurs de l'histoire. La visibilité est moyenne, d'un vert parfois sombre, parfois clair. Les profondeurs maximales rencontrées sont de l'ordre de moins 5 mètres. Les myriades de bulles, à proximité des chutes d'eau, pourraient faire penser à quelques parures en diamant de l'impératrice. Une perche et des chevennes en ombre sont observées. Passé la surprise, il tourne autour de nous intrigué, puis indifférent. Actuellement, le canal a été abandonné. L'eau d'Ajaccio provient principalement du barrage de tôle sur le Prunelli. Aujourd'hui, des projets pour transformer ce parcours en voie douce dédiée aux loisirs sont à l'étude.